Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Me voici, envoie-moi. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Révérend pasteur, frères et sœurs en Christ, mesdames, messieurs, distingués invités à vos titres respectifs, je bénis le Seigneur qui a permis que je puisse me tenir devant vous pour ce moment de circonstances. En ce dimanche 23 janvier 2022, nous venons rendre grâce. Nous venons honorer notre Dieu, le maître des temps et des circonstances, qui a permis cette cérémonie, car Dieu honore ceux qui l'honorent. Nous avons aussi un impérieux devoir d'exprimer notre gratitude à tous les invités et visiteurs qui, en cette journée dominicale, qui malgré leurs multiples occupations, ont accepté de répondre à cette cérémonie divine. Nos remerciements et reconnaissance vont aussi aux membres de l'Église armée de réserve pour leur implication dans l'organisation et pour la réussite de cet événement. Nous bénissons aussi l'équipe pastorale qui a accepté d'organiser cette cérémonie d'ordination. Enfin, nous tenons aussi à féliciter l'homme du jour qui a eu le courage et la force de répondre à deux appels divins. La première, la Bible déclare dans Ésaïe 6, 8e verset, « Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous ?» Et il a répondu, « Me voici, envoie-moi. » Dans ce deuxième appel divin, nous sommes dans Ézéchiel 22, 30 à 31. Le Seigneur déclare, « Je cherche parmi eux un homme qui le protège par une clôture, qui se tienne sur la brèche devant moi, en faveur du pays, afin qu'il ne soit pas détruit. » Et il a répondu, « Me voici. » Révérend pasteur, frères et sœurs en Christ, messieurs, mesdames, distingués invités à votre titre respectif et qualité, je vous souhaite encore une fois une bonne fête d'ordination. Merci. Alléluia.
Hey. Levez. Levez, 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 levez. 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 On nous allez. Levez, levez. La chorale avec nous. Chantez. Levez, levez. Levez, levez. Levez, levez. Levez, levez. Levez. Oh oui. Hey. Levez. Encore une fois. Levez, levez. Levez, levez. Levez, levez. Levez, levez. Mon Dieu sera nous la vie. Levez, levez. Mon Dieu sera nous la vie. Levez, levez. Levez, levez. Levez, levez, Coran. Levez, levez. Merci Coran. De ce côté. Levez, levez. Levez, levez. Comme innocent. Levez. Levez, levez. Levez, levez. Levez, levez. Jésus m'a pris. Jésus. Jésus. Amen. Alléluia. On va chanter. Parce que mon Dieu. Alléluia. Levez, levez. Encore une fois. Levez, levez. Levez, levez. Levez Jésus. Levez, levez. Levez, levez. Police. Levez, levez. Azali Monsanto. Levez, levez. Levez, levez. Levez, levez. Levez, levez. Levez, levez. Levez, levez. Oh. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu vous bénisse. Voilà, nous voulons présenter l'homme de Dieu qui va conduire ce service d'ordination. Notre orateur du jour a choisi le prix quotidiennement à sa génération le meilleur de lui-même. Formé à l'école biblique de théologie de Restoration Ministry à Harare, promotion 1992. Il est le président de l'église Arbre de Vie, installé dans la ville de Turin en Italie, et il est aussi le fondateur de l'église Peniel en Angola. Il est conférencier international et professeur dans plusieurs écoles publiques. Fidèle à l'Alliance du mariage, il forme depuis 28 ans avec le pasteur Marie, sa partenaire de destinée, un couple uni et solide.
Il prend à cœur son rôle de père envers ses 4 garçons et a engendré plusieurs serviteurs et servants du Seigneur à travers le monde. 32 ans de ministère. Il est un puissant instrument de bénédiction entre les mains du Seigneur pour le corps du Christ. Peuple de Dieu, famille armée de réserve, sous vos acclamations, nous recevons l'apôtre William Finney. Encore très fort pour le roi de roi, le Seigneur de roi. C'est une journée de fête. Nous sommes venus célébrer Dieu et aussi honorer notre frère, ami, petit frère, grand frère, oncle qui vient de répondre positivement à l'appel de Dieu, à la personne du frère, de l'ami, qui bientôt là sera présenté officiellement comme pasteur Innocent Manzanza. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Merci, nous pouvons reprendre nos places. Je voulais d'abord dire merci à Dieu pour l'occasion qu'il nous donne d'être ensemble. Et je bénis Dieu aussi pour les pasteurs innocents qui nous fait cet honneur de participer dans cette page de l'histoire spirituelle de sa vie. Nous sommes bénis d'être là et d'être témoins. Et nous croyons que tout commence dans la parole, tout vient dans la parole, et le Dieu de la Bible, c'est le Dieu qui s'appelle la parole de Dieu. Nous voulons justement partager une portion de la parole et après passer à cette grande cérémonie. Je crois que quelqu'un a amené sa Bible. Si tu n'as pas ta Bible, je vais lire à ta place. Nous lirons Luc chapitre 22, à partir du verset 7 jusqu'au verset 13. Luc 22, 7 à 13. La Bible dit, est-ce qu'on peut honorer la parole? Nous sommes dans un culte. Les jours des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva, et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. Ils lui dirent, où veux-tu que nous la préparions? Il leur répondit, voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-les dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison, le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée, c'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent et trouvèrent les choses comme il leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Parole de l'Éternel. Merci, nous pouvons reprendre place. J'ai pris cette partie des Écritures juste pour transmettre une pensée. Si nous sommes là, c'est parce qu'il y a une personne qui non seulement a répondu à l'appel de Dieu, mais qui a été aussi envoyée. On va prier pour notre frère, pour notre ami, l'introduire dans ce grand ministère de pasteur. Mais je voulais d'emblée dire à une personne qu'on ne devient pas pasteur. On est né pasteur. Parce qu'on a été déjà appelé, choisi par Dieu depuis le sein de sa mère. Et aujourd'hui, ça sera juste la confirmation. Mais pour confirmer cela, c'est que la personne aussi doit attendre son appel. S'il n'attend pas l'appel et qu'il ne répond pas à l'appel, nous ne serions pas là. Et vous savez, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui
parle de l'Église, qui critique l'Église, qui critique le serviteur. Et je crois que quand quelqu'un a appris qu'il y aura encore une ordination ce soir, il dit voilà encore un pasteur de plus. Mais sachez-le très bien que Dieu n'envoie pas un pasteur de plus. Dieu envoie une personne pour une solution. Parce qu'au fait, il y a un problème et Dieu a fait d'une personne un don, une solution à ces problèmes. Et il peut être pasteur peut-être de 2 ou 3 personnes. Mais c'est l'homme indiqué pour amener ces personnes dans leur destinée prophétique. C'est pour cela qu'il est important de ne pas seulement bâtir des églises, mais de savoir on a été appelé pourquoi. Parce que quand Dieu appelle, il précise pourquoi il t'a appelé. Quand vous demandez à un homme comme Moïse pourquoi Dieu l'a appelé, Moïse te dira que Dieu m'a appelé pour faire sortir le peuple de l'Égypte. Mais c'est que quelque part Moïse n'a pas compris. Moïse voulait amener le peuple jusqu'à la terre promise. C'est comme cela qu'il s'est arrêté. Parce que Dieu n'a jamais dit à Moïse que tu vas amener le peuple jusqu'à la terre promise. Il lui a dit tout simplement tu vas le faire sortir. Si tu ne comprends pas l'appel, tu risques d'entrer aussi dans une confusion. Il faut bien écouter pourquoi Dieu t'a appelé et qu'est-ce que tu es appelé à donner au peuple de Dieu. Je dis toujours qu'il y a plusieurs restaurants dans la ville. Chez nous en Italie, il y a plusieurs cafés dans la ville, mais chaque restaurant est spécialisé à quelque chose. Donc si tu vas manger du poisson, tu iras dans tel restaurant, de la viande dans tel restaurant. Quand une église est bâtie et que Dieu prend une personne, il met à la tête comme l'ange de l'église, il doit avoir non seulement un message particulier pour un peuple, mais il doit savoir quelle nourriture donner à ce peuple. Dieu n'a plus besoin de généralistes. Même dans le monde actuel, on fait confiance aux spécialistes. Vous verrez que le ministère de Pierre, le ministère de Jean, le ministère d'André, tout cela n'est pas pareil. Chacun avait un message. Pierre est envoyé auprès des Juifs, Paul est envoyé auprès des païens. Tu dois savoir pourquoi tu as été appelé. Qu'est-ce que Dieu a dit le jour de ton appel? Et non seulement écouter ton appel, mais être aidé aussi par des anciens. Il y a toujours des personnes que Dieu a appelées avant toi. Tu peux avoir des complications pour interpréter ton rêve, mais il y aura quelqu'un que Dieu mettra sur ton chemin pour t'amener à ta destinée prophétique. Alors ici, on nous dit, c'était la préparation de la dernière Pâque de Jésus. Il demande à ses 2 disciples, Pierre et Jean, d'entrer dans la ville et il dit, c'était pour aller préparer une place où ils vont passer la Pâque ou manger la Pâque. Mais il leur donne une indication en disant, vous entrerez dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison, le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples, et il vous montrera une grande chambre haute. Ce qui m'a beaucoup intéressé ici, c'est le verset 10 où il dit, vous entrerez dans la ville et vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le dans la maison où il entrera. Il y a un homme qui va porter une cruche d'eau. Cet homme ne sait pas qu'il y a une multitude de personnes derrière lui qui le suivent pour retrouver une maison. Et pour porter la cruche, cet homme devait être appelé et envoyé. Donc il a accepté l'appel et sa responsabilité, c'est de porter la cruche dans une maison quelconque. Mais ce qu'il ignore, ce qu'il ne sait pas, il y a encore un groupe de gens derrière qui ne fait que le suivre. Leur vie dépend du porteur de la cruche. Mais quand je vais encore dans l'histoire et aussi dans la tradition, on nous dit que dans cette contrée, jamais un homme a porté une cruche. Ce n'était pas une responsabilité ou une tâche d'un homme, pas même un esclave. C'était donné aux femmes de porter la cruche. Mais Jésus leur dira, vous trouverez un homme. Ils sont nés là-bas, ils ont grandi dans les coins, mais n'ont pas discuté. En fait, quand Jésus dit que vous trouverez un homme, vous allez trouver un homme. Ils ont crié au maître, ils ont crié que quand il dit un mot, la chose arrive. Mais ce n'est pas la tradition, ce n'est pas le système.
répondre à l'appel de Dieu, faire quelque chose que Dieu te demande, ça ne sera pas toujours faire selon les systèmes. Tu ne dois pas toujours copier quelqu'un pour faire quelque chose. Tu dois être original. D'ailleurs, Dieu ne travaille pas avec les copies. Dieu a besoin qu'une personne réponde à l'appel et fasse quelque chose qui ne se fait pas dans la vie. Tu dois être le précurseur, la personne qui doit commencer quelque chose. Il y a un message particulier que Dieu mettra qu'à toi. Il y a un ministère que Dieu mettra que dans ta bouche. Il y a quelque chose que tu dois faire dans la vie qui va apporter un plus. Parce que si tu fais ce que déjà un pasteur à côté fait, tu deviens inutile. Parce qu'il est déjà là, il y a déjà une église qui fait ça. Réponds à l'appel et accepte l'appel de Dieu. Un homme, c'était la honte d'abord, et c'était pratiquement impossible qu'un homme puisse porter la cruche. C'était interdit même à un esclave. Et Jésus dit, vous sortirez, vous trouverez un homme, et cet homme-là va vous indiquer. Mais l'homme ne sait même pas qu'il y a des gens derrière lui. Et la personne qui accepte de porter la cruche, il sort malgré la honte. Malgré que ce n'est pas la coutume chez nous. Donc si Dieu te donne un message, si Dieu te donne une orientation, te dit ce que tu dois faire, tu dois consulter ni la chair, ni le sang. Ne consulte personne. Si tu as réellement écouté Dieu, accepte l'appel, fais ce que Dieu te demande. Même si tu seras la première personne, même si ça va déranger le système, fais-le. Vous savez que le jour où Dieu rencontre Paul sur le chemin de Damas, Paul va tomber, Dieu va parler avec Paul, Paul répond à l'appel, mais vous savez que son entourage n'a rien écouté. Ils ont vu seulement Paul tomber, mais la discussion entre Paul et le Seigneur, c'est seulement Paul qui a écouté. Alors c'est très compliqué aujourd'hui que les gens demandent des explications par rapport à ton appel. Ils n'ont pas été, et s'ils étaient là, ils n'ont pas écouté ce que le Seigneur t'a dit. Et si tu as écouté ce que le Seigneur t'a dit, reste par rapport à ce qu'il t'a dit. Ne copie pas, ne fais pas par rapport à ton voisin. N'envie personne, mais réponds à l'appel. Si ton message est le message de la repentance, et on te dira peut-être que c'est des messages archaïques, prêche la repentance. Tu n'es pas un généraliste, il ne faut pas aller toucher partout. Il y a des gens, ils croient qu'ils sont spécialistes, ils peuvent parler de tout dans la Bible. Non, c'est comme cela, il y a des ministères de complémentarité. Alain, il a donné d'être docteur, pasteur, tout cela. Si on te demande de prêcher sur le mystère des 4 êtres anciens, si tu n'arrives pas là-bas, il faut aller chercher celui qui comprend mieux. Tu dis, Dieu m'a appelé à faire ça. Tu n'es pas moins que les autres, mais c'est ton appel. Et si tu comprends ton appel, travaille bien ton appel, reste dans ton appel et il y aura des résultats. Si on n'arrive pas à avoir des résultats parce qu'on touche à tout. Parce qu'aujourd'hui, on parle trop de la délivrance, j'adore la délivrance. Mais ce n'est pas ton message, ce n'est pas ton domaine. Si on parle ces derniers temps trop sur la destinée, bon, si j'entre là-bas, non. On peut, comme pasteur, comme apôtre, toucher à plusieurs ministères, mais tu n'es pas spécialisé en tout. Il y a un domaine où Dieu va te donner l'excellence. Et travaille dans ces domaines-là. Travaille dans cet appel-là. L'appel sera constaté. La personne porte la cruche malgré la honte. Et vous savez, quand un homme porte la cruche, parfois il est déséquilibré, l'eau tombe sur lui. Et parfois aussi, ça tombe sur ses vêtements. Ça peut plaquer aussi ses vêtements sur son corps. Donc, il y a la honte, on voit ses formes, tout cela. Mais il n'est pas distrait, il ne se tourne pas pour regarder, il ne s'occupe même pas de son habit, mais il continue de transporter la cruche. J'ai dit, dans cet appel, il y aura des moments de gloire, mais il y aura aussi des moments de honte. Il y aura des moments d'humiliation, mais il faut seulement porter la cruche. Parce que quand tu portes la cruche, toi tu ne sais pas, que Dieu vous bénisse. Tu portes la cruche, quelqu'un t'a amené, papa et patron, il envoie son serviteur, va porter la cruche dans cette maison. Mais celui qui porte la cruche ne sait pas que dans une autre maison, on a ordonné aussi à d'autres personnes d'être derrière toi. Et ces personnes qui te suivent, leur vie ne dépend que de toi. Je vois quelqu'un qui répond à l'appel de Dieu, mais il ne sait pas que derrière lui, il y a plusieurs personnes. Et ceux qui sont derrière toi, ils ne dépendent que de toi. Leur survie, leur destinée,
la vie éternelle de ces personnes ne dépendra que de toi. Alors, il ne faut pas se tourner pour te regarder soi-même. Il faut répondre, tenir la criche et continuer. Parce qu'en entrant dans cette maison, tu vas amener plusieurs personnes et tu indiques aux gens où se trouve le Seigneur. La responsabilité d'un pasteur, ce n'est pas d'entrer et être acclamé. Ce n'est pas seulement la gloire, ce n'est pas seulement les honneurs, c'est un serviteur. Il est quelqu'un qui accepte parfois de passer des moments très difficiles, mais à cause de la cruche qu'il porte. Les uns et les autres vont t'aimer ou t'acclamer ou pas t'acclamer, accepte. D'ailleurs, dans la vie, si tu cherches que tout le monde soit d'accord avec toi et t'acclame, tu souffriras beaucoup. Jésus arrive à la croix, il croise des personnes qui n'ont jamais croisé ni d'Adam ni d'Ève. Mais sur la croix, quelqu'un ne supporte pas la tête de Jésus. Il dit, si réellement tu es le Fils de Dieu, qu'est-ce que tu fais ici? Tu devais te sauver toi-même, tout cela. Mais alors que c'est lui le bandit. Jésus n'aime même pas les bandits. Très souvent, on s'occupe trop de personnes qui nous dérangent, qui ne nous acceptent pas. On se tourne vers eux pour leur donner des explications. Tu vois, Dieu m'a appelé, si tu ne crois pas mon appel, tu perds ton temps. Sache que si c'est la personne de gauche ne te croit pas, il y a une personne à droite qui te croit. Il y avait une autre personne à côté qui a dit, Seigneur, il dit, quand tu seras dans ton royaume, pense à moi. Ils se sont croisés à la croix. Les trois sont nus, mais juste avec sous-vêtements. Les sangs coulent. Ils sont tous considérés comme des bandits. Mais la personne qui est à droite voit Jésus comme un roi. Un roi sans couronne, qui est une couronne d'épines. Mais il croit en lui. Et il croit quelque chose que les Pierre et les 12 apôtres avaient difficulté à croire. Il dit à Jésus, quand tu seras dans ton royaume, donc il croit que Jésus est roi. Et il dit encore, pense à moi. C'est qu'ils croient qu'ils vont mourir, mais ils seront ressuscités. C'est comme ça que Jésus va précipiter même son entrée au paradis. Sans passer par les baptêmes. Il n'a pas parlé en langue. Mais juste parce qu'il a eu la révélation. Je voudrais seulement dire à quelqu'un, tout le monde ne te verra pas de la même manière. Mais sache qu'il y a encore quelqu'un à côté. Malgré ton apparence, il verra ton appel. Il verra la grâce. Il verra le don que Dieu a déposé sur toi. Par rapport à cette petite expérience, on a beaucoup souffert, on a beaucoup s'aimé, on s'est beaucoup sacrifié pour des personnes qui ne nous aiment pas. Parce qu'on veut les convaincre. Alors qu'il y a des bonnes personnes à nos côtés qu'on sacrifie. Tourne-toi vers la personne qui te reconnaît. Qui reconnaît la petite grâce. C'est alors qu'il y aura des résultats. Écoutez bien, mes dans le Seigneur. J'ai dit que cet homme est appelé non pour être un pasteur de plus dans la ville. Sinon, laisse tomber, arrête. Apporte la solution à un problème. Tu es là pour aider une personne à entrer dans sa destinée prophétique. Aujourd'hui, il y a un souci parce que tout le monde va avoir une méga church. Donc, si on est pasteur, la salle va être pleine. Ce n'est pas dit dans la Bible. Il y a des chefs de 10, de 5 même, de 50. Chacun est chef de son groupe. Mais l'essentiel d'être fidèle. Fais bien l'œuvre de Dieu. Même s'ils seront à 3 ou à 4, Dieu t'a appelé à s'aimer dans leur vie. Parce que tu ne sais pas. Après toi, Dieu n'a pas eu beaucoup d'enfants. Un seul fils, mais qui a sauvé l'humanité. Même dans la vie d'une personne, il fera ta gloire même après toi. Aujourd'hui, on parle beaucoup de tel homme de Dieu, tel homme de Dieu. Mais on ne parle pas de leur père spirituel. Pourquoi? Ces papas-là ont s'aimé. Ils sont dans l'anonymat, ils sont partis. Mais la sémence qu'ils ont laissée, c'est une bénédiction pour le monde. Je voulais encore dire ceci. L'Église doit comprendre que le sacrificateur ne vient pas du ciel. Même Jésus qui est venu du ciel est passé par un homme et une femme. La Bible dit que le sacrificateur sera appelé ou tiré du milieu du peuple. Donc c'est comme cela que cet homme
Ce n'est pas quelqu'un qui vient du ciel, c'est quelqu'un qu'on connaît. Il est parmi nous, il était parmi nous, mais Dieu a fait son choix sur lui. Maintenant, il y a un souci, il y a un problème pour que nous puissions bénéficier de lui. C'est la seule personne, la même personne. Même figure, même taille. Mais quelque chose va changer dans quelques minutes. Dieu appelle les sacrificateurs du peuple. Mais quand le sacrificateur est appelé, Dieu le oint, ou Dieu lui donne le mandat, et automatiquement, il a quelque chose de plus par rapport au peuple. Et pour que nous bénéficions de la même personne, il n'y a qu'une seule chose que nous devons faire, c'est changer notre perception, notre façon de les voir. Si il est ton oncle, il est ton petit frère, il est ton neveu, si tu viens toujours avec la ligne petit neveu, bien aimé, dans le Seigneur, tu recevras la bénédiction de petit neveu. La Bible dit, si tu reçois un prophète en qualité de prophète, tu recevras la bénédiction des prophètes. Or, ce prophète peut être ton petit neveu. Est-ce que vous savez que Jésus et Jean-Baptiste sont cousins germains? Mais un jour, quand Jean-Baptiste va voir Jésus, il n'a pas appelé cousin. Il a dit, voici l'agneau. La perception a changé. Écoute, si tu le reçois comme oncle, tu recevras la bénédiction de l'oncle. Mais c'est la même personne. Mais si tu le reçois comme un homme de Dieu, tu recevras la bénédiction de l'homme de Dieu. Beaucoup disent, ah, c'est top. Il aura l'onction, il aura l'onction. Mais le problème, c'est quoi? L'onction fonctionne par rapport à ta foi. Jésus avait l'onction de la tête au plan des pieds. Il rentre à son lieu où il a grandi à Nazareth. La Bible dit qu'il n'a fait aucun miracle. Quand on le regarde, oh, c'est le frère de Jacques. Ça, c'est Gilles, son petit frère qui est là. Est-ce que tu connais Joseph le charpentier? Les petits faisaient le bois ici. Donc, c'est la même personne. Ailleurs, il y a des résultats. Mais ici, il y a un problème de perception. C'est ta façon de voir la personne. C'est pour cela que je voulais dire à son épouse, même à ses enfants, que votre papa là, votre chéri là, aura des dimensions. Il y a des moments où tu vas lui parler comme chéri, et il y a une dimension aussi de l'homme de Dieu. Et si on n'est pas prudent, on risque d'avoir la malédiction que Milka avait. David rentre avec l'âge, mais elle regarde David comme son chéri. Or, dans cette dimension-là, David est plus chéri. David est sacrificateur. Il faut savoir faire la part des choses. La même personne peut te bénir parce qu'il a cette dimension, cette grâce-là. Il peut aussi parler mal et quelque chose de mal peut t'arriver. Mais c'était la personne que tu connaissais. Mais que Dieu a appelé, a mis à part et Dieu a oint. Il a donné le mandat. Cette considération-là du mandat te fera du bien. Je trouve cela très souvent dans le monde politique. On peut être dans le même parti politique, que tu es un jeune homme, mais quand tu deviens président du parti, dans une réunion ou ailleurs, quand tu entres, tous ceux qui sont dans la salle se lèvent et honorent la personne parce qu'ils n'honorent pas ta taille, ils n'honorent pas ton âge, ils vont honorer l'institution que tu portes. Mais au milieu de nous, même si Dieu a élevé quelqu'un, on veut toujours les ramener au village, là où on l'a connu. Ce sont des frères de David qui ont dit à tout le monde que c'est un villageois. Personne ne savait que David était villageois. Oh non, il est berger. Personne ne le savait. Parce que dans cette dimension-là, David voulait démontrer la puissance d'un grand soldat, mais on a rappelé à tout le monde, c'est un berger. Ce sont des amis, des personnes qui te connaissent très souvent, qui ne vont pas accepter ton onction. C'est pour cela que je dis, c'est ta perception. Tu vas être guéri par cette personne, tu vas être béni par ses paroles, il faut l'accepter, il faut les regarder comme. Et la personne que Dieu élève doit être honorée afin que ce qu'il possède, ce que Dieu a mis en lui, puisse te bénir. Juste un exemple. J'ai vu que à un certain moment, quand mes enfants commençaient à grandir, commençaient à confondre papa et l'apôtre. Et je les ai ramenés à la raison. Que vous ne pouvez pas être bénis parce que vous êtes nés dans ma maison. Parce que la bénédiction sans cause n'a pas d'effet. Maintenant, chaque fois que je rentre après une telle mission, ils courent pour m'enlever la veste ou la chaussure et puis mettre la tête. Parce qu'ils viennent de faire quelque chose.
Et à ce moment-là, ils savent qu'ils n'ont plus affaire avec leur papa, mais avec l'homme de Dieu. Je répète, l'homme de Dieu ne viendra pas du ciel. Il viendra dans ta famille. Il sortira de ta famille, de ton milieu de travail. Mais dès que Dieu l'a appelé et Dieu l'a oint, c'est ton regard qui doit changer. Vous les regarderez comme un saint homme de Dieu. C'est à ce moment-là que tu peux commencer à recevoir sa bénédiction. La perception doit changer, la considération doit changer, parce que cet homme-là a payé un prix pour répondre à l'appel. Ce n'est pas toujours facile. Les gens voient toujours du côté gloire. Il y a un papa qui était chez moi, il voyait comment les choses se passaient, il regardait plus du côté gloire, tout cela. Et puis un jour, il se décide de quitter l'église pour commencer aussi son église. Et il appelle un frère qui voyait que le frère était trop à mes côtés, et le frère vendait des vestes et des chemises, tout cela. Il dit, cherche-moi des vestes, des types de vestes que l'apôtre porte. Et puis je le vois prêcher avec quelque chose, là, achète-moi aussi la tablette. Vous voyez que dans la tablette, quand tu vas appuyer, il y a des messages qui sortent. On lui a acheté la veste, on lui a acheté la tablette, il a eu une salle, mais malheureusement, il n'y avait pas de résultats. Vous savez, il y a des gens qui aiment Dieu, qui veulent faire, mais ils n'ont pas l'appel de Dieu. Il y a des personnes que Dieu a cherchées. Et quelqu'un qui a répondu à cet appel, qui a payé un prix, devient aussi un dangereux au milieu de vous. Tu le touches, tu touches à Dieu. Tu le critiques, tu as critiqué Dieu. Tu es son ami, tu deviens ami de son Dieu. Tu te fais son ennemi, tu deviens automatiquement ennemi de son Dieu. C'est ça les dangers. Considérer la personne, respecter la personne, croyez à ce que Dieu a fait dans sa vie. C'est alors que nous verrons des résultats et nous saurons que Dieu a réellement appelé cet homme et il a quelque chose pour notre bénédiction. Amen. Parfois nous allons chercher ailleurs. On croit que la personne qui doit te bénir, tout ça, prier pour toi est ailleurs. Mais peut-être il est à côté. C'est la manière de regarder, la manière de voir qui va changer. Amen. Je voulais terminer en disant ceci. Surtout ça, on le remarque trop dans notre milieu. On juge trop l'homme de Dieu. Je dis, cet homme de Dieu-là qu'on considère qu'on voit dans la loi, s'il vit bien, il s'habille bien, on dit qu'il vole l'argent de l'église. S'il ne s'habille pas bien, il passe un peu de moments difficiles. Il a l'esprit de la pauvreté. Donc la même personne, là, tu veux satisfaire le peuple, pour apparaître un peu, on dit, il faut faire attention, s'il prie pour toi, tu auras sa pauvreté. Mais ce qu'on ne sait pas, l'homme de Dieu a le mystère du ministère. Cela veut dire, l'apôtre Paul qui guérit les malades, qui ressuscite les morts, a une charte. Il prie 3 fois, Dieu lui dit, ma grâce te suffit. Et très souvent nous disons, puisque cet homme-là, cet homme de Dieu, peut-être n'a pas encore d'enfant, n'a pas l'argent comme moi, c'est qu'il ne peut pas me bénir. La supériorité au niveau spirituel ne se mesure pas à ces choses. Jésus paraissait pauvre, mais il était la source de la bénédiction. L'apôtre Paul dit, nous paraissons pauvres, mais nous enrichissons plaisir. Ne crois pas toujours qu'il doit avoir pour être. Lui, il est avant d'avoir. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Au Congo, on avait un père spirituel que plusieurs considéraient. Moi, j'ai vu ce que Dieu faisait dans sa vie, parce que dans mon quartier, il y avait un enfant qui rampait complètement 4 pattes. Un soir, vers 17h, l'avenir a crié. Parce qu'en fait, il y avait une croisade dans le stade municipal, et cet enfant-là s'est levé et a commencé à marcher. Mais cet homme dont je parle avait un pied long, un pied court. Ce n'est pas parce qu'il a quelque chose ou il manque quelque chose qu'il ne peut pas transmettre. Très souvent, Dieu, je ne parle pas de l'humilier, mais Dieu freine un peu son orgueil à partir de quelque chose. Parce que tu n'auras pas tout dans la vie. C'est pour t'aider à savoir que tu es toujours un homme.
Mais il est capable de produire ces choses dans ta vie. C'est à toi de croire. C'est à toi d'accepter. C'est à toi de le voir comme la source de ta bénédiction. Église, considérez cet homme que Dieu élève. Acceptez-le. C'est une solution pour toi dans un domaine quelconque de ta vie. C'est une personne qui va orienter ta vie et ta famille jusqu'à vous amener dans votre destinée prophétique. Est-ce que vous savez que toute personne ne prie pas partout? Même si cette église-là est glorieuse, tout cela, mais ce n'est pas peut-être ton église. Dieu est partout, le Dieu de la Bible. Il est partout, omniprésent. Mais Dieu ne bénit pas partout. Avant que Dieu puisse te bénir, il va te fixer un rendez-vous. Et peut-être Dieu va te fixer un rendez-vous dans un petit lieu. Un lieu que tu vois inutile. Mais c'est là où Dieu va te changer. Si tu vas quelque part par sentiment, c'est ce que tu sens tellement, si tu arrives là-bas, tout le monde va témoigner, mais toi tu ne témoigneras pas. Ok? Sois spirituel, prie Dieu, que Dieu te montre au lieu de rendez-vous. Toute église n'est pas ton église, tout pasteur n'est pas ton pasteur. Par rapport à ta vie et par rapport à tes besoins, surtout ta destinée prophétique, Dieu mettra quelqu'un qui a la grâce, les paroles pour t'amener à ça. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. On a un petit souci dans nos églises, on est trop religieux, on n'est pas spirituel. On est trop dans les sentiments. Considère ce qui frappe les yeux. Mais Dieu te révèle, que Dieu te parle, que Dieu te montre. Je sais qu'il y a quelques personnes aussi dans la salle qui sont en train de lutter avec un appel. Parce que tu regardes, c'est difficile, la vie sera dure. Ah, quand je vois la vie de mon pasteur, quand je vois comment il dort pas, tout cela, et tu dis non, non, moi je ne peux pas faire ça. Mais celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra. Si tu ressens que tu as un appel de Dieu, voici le moment. Réponds à l'appel. Et cette soirée peut être une occasion pour toi de régler ta vie avec Dieu et de dire, je suis le prochain sur la liste. Je vais répondre à l'appel de Dieu. Que mon Dieu vous bénisse. Alléluia. Bonjour peuple de Dieu. Voilà, on m'a demandé de lire ce procès verbal que je vais lire exactement. Procès verbal de la décision d'ordination et l'engagement de l'Église. L'an 2022, le 23e jour du mois de janvier, nos membres effectifs de l'Église, conformément au procès verbal de la réunion adressée sur le numéro 004, convaincus de son témoignage, considérant le bien fondé et l'intérêt de l'action pour l'œuvre de Dieu, vu qu'il fallait libérer ses serviteurs de Dieu pour le plein exercice de son ministère pastoral, avons décidé à l'unanimité d'accorder ce jour d'ordination sacerdotale que notre pasteur au regard de son nom, Papa Innocent Mandanza Ngondame. Excellence, ministre de Dieu, oué de l'Éternel, voici notre pasteur, par notre accord et notre engagement. Voudriez-vous procéder ce jour à son ordination pour le ministère? Ainsi fait à Bruxelles le 23 janvier 2022. Amen. C'est maintenant l'équipe pastorale qui va s'occuper donc de gérer cette ordination, de pouvoir s'avancer. Et juste après, alors, nous allons donc passer au témoignage.
Nous allons donc ici prendre quelques instants pour partager quelques témoignages. Je vais commencer par appeler maman Elisabeth pour faire le premier témoignage, si elle est là. Je demanderai déjà à Papa Michel de se préparer juste après. Bonjour à tous. En tout cas, je n'ai pas beaucoup de choses à dire. Mais depuis que je suis à l'église de l'armée des réserves, ce qui m'a touché le premier jour quand je suis entrée dans cette salle, dans la salle, l'accueil qui était là. Et après, on a loué, on a eu l'adoration, les chants, et après, pasteur qui va devenir aujourd'hui, devant tout le monde, il avait prêché, il avait apporté la parole. Et mon cœur était ouvert. J'ai entendu la parole parce que j'étais venue avec un cœur chargé. Et quand j'écoutais, il prêchait la parole, il me transmettait quelque chose. Et j'ai senti dans mon cœur la paix. Et je me suis dit, oui, je pense que Dieu m'appelle à rester ici. Et c'est comme ça que je suis restée à l'église. Et j'ai continué à l'écouter, à voir. C'était un serviteur très humble, serviable. Et j'ai trouvé qu'il était disciple de Dieu, disciple de Jésus, en fait, si je peux dire ainsi. Parce que quand on voit le caractère de Christ, je le retrouve en lui. Il aime beaucoup la parole de Dieu. Et vraiment, c'est ce qu'il est en train de nous transmettre. Un jour, il avait dit la vision, entre autres, que Dieu lui avait donnée. C'est pour nous faire de nous les disciples. Alors moi, j'ai dit, je suis tombé au bon endroit, parce qu'il va faire de nous des disciples. Et il veut vraiment nous transmettre cet amour de la parole de Dieu, la passion de l'amour de la parole de Dieu qu'il a, que nous ayons aussi cet amour-là. Quand on voit Jésus, il prenait ses disciples, il allait leur parler clairement. Aux autres, il disait en parabole. Mais ce que je trouve en lui, il fait comme Jésus faisait avec ses disciples. Il nous transmet que nous soyons indépendants. Que nous, quand j'ai un problème, je sais comment faire. Ce n'est pas qu'on te donne, comme on dit dans le monde, les poissons, mais il nous donne les filets pour que nous puissions aller pêcher nous-mêmes. Alors, il nous rend indépendants. Ça m'a beaucoup touché. Il aime beaucoup la prière. C'est un homme qui prie beaucoup et il veut nous transmettre aussi cette vie de prière. Et quand on voit Jésus aussi, il sortait très tôt matin pour prier. Et tout ça, et j'ai dit, gloire à Dieu, je suis au bon endroit, mais je reçois. Et depuis que je suis là, je reçois, je vois ma vie à l'intérieur, ça se transforme. Moi, je suis déjà plus âgé que lui, mais j'ai dit non, il me donne quelque chose pour me booster malgré mon âge pour servir le Seigneur. Moi, j'ai pris l'engagement de servir le Seigneur, je lui ai dit ça. À toi que Dieu soit glorifié. Bonsoir bien-aimés. Juste un tout petit témoignage. Juste un petit témoignage. J'ai connu le pasteur Innocent comme diacre, comme responsable des groupes de louanges. Je ne connaissais pas son ministère, pas grand-chose de son ministère. À part quelque temps, il prêchait là où nous étions. En venant à l'église de l'armée des réserves, Dieu m'a fait grâce d'être parmi les premiers membres. Et c'est là que j'ai été agréablement surpris. Quand j'ai vu la façon dont Dieu utilisait son serviteur dans l'exercice de son ministère, j'ai été surpris parce que je ne connaissais pas grand-chose de son appel. Et là,
j'ai réalisé que je n'étais pas en face de moi les diacres que je connaissais, les responsables du groupe de louanges, mais un vrai berger. Parce que ce qui communiquait, c'était nouveau dans ma vie. Alors j'ai compris que Dieu l'avait longtemps préparé d'avance et que le Seigneur avait décidé de révéler l'appel de son serviteur dans cette ville de Bruxelles en lui confiant une église, car beaucoup les voyaient comme responsables du groupe de louanges. La majorité qui se trouve dans cette pièce le voyaient comme ça. Ils ne connaissaient pas son ministère. Comme il n'y a pas de hasard avec Dieu, j'ai réalisé que Dieu l'avait mis sur mon chemin. Il l'avait mis sur mon chemin. Et il était le compagnon de ma destinée. Et je lui dis souvent quand on partage que tu es la source de ma bénédiction. C'est un homme qui est en accord avec sa vocation. Il vit pleinement sa vocation. Il est humble, honnête. Il aime paître les brebis. Et chacun sa façon de prêcher. Mais quand il prêche, il aime bien mettre une petite dose d'humour. Alléluia. Oui. Viens nous faire pas Dieu. Papa fait nous. Non, il a des soucis de brebis. Il veut le progrès. Et il veut que ces brebis vivent les promesses de Dieu. Voilà ce que je pouvais dire pour lui. Je vais appeler maintenant Papa Okana et juste après, Maman Ati alors pourra suivre. Bonsoir à tout le monde. Je suis donc au Canada et je suis le père à Madame Matata. Pasteur a parlé de quelqu'un qui a porté la cruche. Mais dans notre maison, c'est elle qui apporte la cruche. Quand elle a porté la cruche, ça a apporté des bénédictions dans la maison. J'ai été élevé comme ministre au Congo-Brazzaville. Pasteur, cette maison est bénie. Ça fait près de 35 ans qu'elle nous a amenés au ministère chrétien de combat spirituel avec papa et maman. Donc on faisait de va et vient Kinshasa, Brazzaville. Et j'y suis toujours. Et j'ai ici mon épouse. Elle est là, la mère de Madame Pasteur Matin. Et depuis Pasteur, nous avons cherché à comprendre. Voici comment on me baptise dans le Jourdain, là où Jésus a été baptisé. Parce que nous avons accepté ce Dieu-là de bon cœur. Et voici comment on baptise maman dans le Jourdain.
c'est dire que la cruche qu'elle a portée porte fruit. Et nous ne savions pas. Nous avions des amis à Brazzaville qui ont accepté qu'elle soit venue ici pour étudier. Comment ils se sont rencontrés avec le pasteur Mandata. Mais donc, c'est toujours ce fruit-là, la cruche qu'elle a porté. Et le pasteur a dit, on met toujours un nom pour vous appeler. Et c'est vrai, ma fille, tu es tombée dans une bonne maison. Parce que nous avons beaucoup prié pour cet événement, maman et moi. Nous avons beaucoup prié. S'il n'y avait pas cet événement, je serais en prière avec les autres ministères chrétiens de combat spirituel. Et j'ai accepté ce Dieu-là à côté. Viens que nous t'embrassons, s'il te plaît. Et donc, voilà le témoignage que nous pouvions faire, parce que ça nous apporte fruit. Elle a su bien porter, et c'est désigné par Dieu, comme a dit le pasteur tout à l'heure. La cruche qu'elle a portée. Elle a dit, papa et maman, allons-y. Il y a une maman qui est venue de Kinshasa, qui apporte la bonne nouvelle. Nous y sommes. Le résultat, c'est que ça nous amène même à Jérusalem, en Israël, pour prier avec, dans les lieux où Jésus a circulé. Pasteur, c'est tout ce que je voulais dire. Mais j'ai dit à Pasteur Mandel, depuis qu'il est avec nous, nous avons accepté. Nous l'avons accepté. C'est vrai. Nous l'avons accepté parce qu'il a une bonne méthode de prêcher. Et effectivement, il met un peu d'humour, mais tout cela joue pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur le bénisse. Innocent depuis plus de 20 ans, donc il y a beaucoup à dire, mais je vais amener juste un petit témoignage qui est plutôt récent. L'année passée, dans ma famille, en fait, j'ai eu une succession de deuils. Février, j'ai une grande famille, très large, du même nom que moi. Et donc, il y a eu une succession de deuils. Février, mars, mai. Et les gens de ma famille, partout au monde, se sont réveillés. Ils ont dit non, c'est pas possible. 3 deuils comme ça successivement, c'est trop. Alors, tout le monde a essayé de faire un peu appel à moi du Canada, des États-Unis, de partout, de l'Afrique et tout ça. On avait des zooms familiales. Comme on ne pouvait pas se réunir, donc on avait les zooms familiales. Et elles m'ont demandé, en tout cas ils m'ont demandé qu'il fallait absolument que j'organise quelque chose. Bon, ça retombait sur moi, Dieu seul sait pourquoi. Et donc, je me suis dit, oh Seigneur, donc j'ai pris du temps dans la prière, j'ai dit, bon, laissez-moi prier, que je cherche qu'est-ce qu'il faut faire. Et donc, le Seigneur m'a mis à cœur de faire un Zoom avec toute la famille et de demander à un serviteur de Dieu de venir nous apporter la parole dans ce Zoom. J'ai dit, mais qui va nous apporter la parole dans ce Zoom? Et en priant, c'était le nom de Pasteur Innocent.
qui m'est monté au cœur. J'ai dit, ok, et je vais automatiquement l'appeler. J'ai dit, papa innocent, voilà. Il m'a dit, tout de suite, maman, je suis d'accord. Je vais le faire, je serai avec vous dans ce Zoom-là. Le Seigneur est en train de me parler à propos des familles, et donc c'est quelque chose que j'ai à cœur. Et donc, on a commencé ce Zoom, c'était tous les lundis pendant 3 mois, et il était chargé. L'église avait commencé, il avait beaucoup, il était vraiment chargé, mais il a pris la peine. C'était tous les lundis à 19h ou 20h, je ne sais plus, pendant 3 mois, il était fidèle. Il nous a accompagnés dans ce Zoom, donc ma famille avait soif. Mais là où je voudrais vraiment préciser, c'est sa sensibilité au Saint-Esprit. Parce que vous savez, chaque fois qu'on avait le Zoom, à chaque fois qu'il apportait la parole, à la fin, on avait une discussion de famille. On était étonnés. On disait, ouf, on croirait qu'il était avec nous dans nos discussions familiales. On dirait qu'il était là parce qu'il apportait toujours la parole par rapport à un problème familial qu'il y avait dans la famille et que Dieu voulait résoudre. Et donc, à chaque fois, et il me disait, maman, je ne comprends pas. Dieu me donne toujours 5 minutes avant que je me connecte ce que je dois vous amener. On avait même parfois des larmes aux yeux tellement qu'il nous amenait ce que vraiment la famille avait besoin. Et je sais qu'il est encore en contact avec certains membres de ma famille pour leur délivrance parce qu'il nous a beaucoup marqués. Papa innocent, je veux te dire ceci. Garde ta sensibilité au Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit aiguise encore plus ta sensibilité spirituelle. Parce que c'est un homme qui est à l'écoute, ça c'est vrai, à l'écoute du Saint-Esprit. Il est vraiment à l'écoute et donc que Dieu soit béni. Merci. Je vais appeler Sarah Alice. Et pour clôturer alors cette session de témoignage, ensuite nous aurons le groupe Hassan. Bonsoir, gloire et soit rendue au Seigneur pour cette journée spéciale que le Seigneur avait déjà jugé bon dans son agenda qu'en ces jours il devait honorer son serviteur. C'est un petit témoignage, ça remonte à cela 5 à 6 ans. Il était mon responsable à la chorale. Je ne l'avais jamais approché. Responsable, je ne connaissais pas vraiment qui il était. Et alors, à un moment donné, j'avais vraiment un problème très sérieux et que j'avais vraiment besoin de l'aide. Et cette fois-ci-là, j'avais besoin d'un homme, avoir vraiment la vie d'un homme, pas d'une femme. Et c'était pour moi la première fois d'aller parler à un homme, vraiment d'ouvrir mon cœur, de lui parler de mon problème. Et en priant, en tout cas, le Seigneur m'avait mis à cœur de voir mon responsable de louange. C'est comme ça que je dis approcher Papa innocent. Il m'a beaucoup aidé, comme le pasteur dira, que vraiment il a été pour moi une solution, pour moi une source de bénédiction. C'est quelqu'un qui prenait le temps, il m'appelait presque chaque jour. Quand il m'appelait, il me disait toujours prends un carnet, tu prends un bic, allez. Il me prêchait, il me parlait de Dieu et vraiment il y avait des révélations par rapport à ce qu'il me disait. Et quand on discutait avec lui, c'est là où vraiment que le Seigneur a permis que je puisse voir une partie de lui, de sa qualité. Je ne savais pas que c'était quelqu'un qui était appelé, mais ce que j'avais remarqué en lui, vraiment, je voyais un cœur de berger. Il y avait un cœur de berger, un berger qui savait vraiment nourrir ses enfants, un berger qui savait se déployer pour libérer les captifs. Vraiment, c'est une période qui m'a beaucoup marqué et c'est comme ça que je me suis attachée à lui. Vraiment, je bénis le Seigneur pour Papa innocent et c'est quelque chose que je ne vais jamais dire. Depuis cette période que j'étais rentrée en contact avec lui, vraiment, j'ai réalisé qu'il était mon père spirituel.
il fut mon deuxième père spirituel, parce que le premier, il est déjà retourné au ciel. Que Dieu soit loué. Papa Innocent, nous t'aimons comme membre de l'Église. Les amis ont parlé, la famille, les fils et filles spirituels, et ça, c'est une très bonne chose. Nous voudrions maintenant appeler son épouse. Il est vrai que Dieu a appelé son serviteur, mais son serviteur n'est pas seul. Son serviteur est marié et la Bible dit les deux deviendront une seule chair. Sans cette femme, ça sera, sans son participation dans cet appel, ça sera aussi difficile pour cet homme d'accomplir la mission. C'est pour cela que nous voulons lui poser quelques questions. Si elle voudra bien répondre et à accompagner cet homme dans cet appel. Parce qu'ils vivront ensemble cette vie. C'est pour cela que nous avons aussi besoin de son consentement. Maman, acceptez-vous de tout votre cœur devant Dieu et devant l'Église que votre mari assume la fonction du pasteur au sein de l'Église? Oui, je l'accepte au nom de Jésus-Christ. Promettez-vous sincèrement devant Dieu et devant son Église que vous soutiendrez votre mari durant toute votre vie dans l'exercice de son ministère et que vous lui serez fidèle? Je te promets, Papa Innocent, au nom de Jésus-Christ. Acceptez-vous d'aimer les fidèles de l'Église sans favoritisme et sans parti pris? Bien sûr que je les aime, je le promets. Merci, maman. On peut acclamer le Seigneur. Devant, nous appelons aussi Papa Innocent. Pour toi, juste 2 questions, parce que nous savons que tu as déjà répondu à l'appel et nous sommes là pour le confirmer. Je vais t'appeler monsieur Innocent. Acceptez-vous aujourd'hui de tout votre cœur devant Dieu et son Église de tout abandonner, de vous consacrer au ministère pastoral jusqu'à la fin de votre vie? Oui, je l'accepte. Promettez-vous de servir le Seigneur de tout votre cœur? Par sa grâce. Devant l'Église, devant les témoins, devant les anges de Dieu, devant ses serviteurs, nous avons tous écouté les déclarations de volonté de son serviteur. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour ça? Seigneur, par le mandat que tu m'as donné et que tu nous as donné tous comme tes serviteurs et tes représentants sur cette terre des hommes, nous venons, ô Dieu, avec ces huiles, fais de main des hommes, car ces moments, par cette prière,
Que cela soit un signe de ta présence et de ton onction sur sa vie. Papa, nous voulons te présenter cet homme et prier en particulier pour sa vie. Parce que dans le protocole du royaume, il y a toujours des personnes qui doivent présenter un nouveau venu. Et dans cet appel, dans cet exercice du ministère, Père, je crois à l'appel que tu as fait sur cet homme. Je crois, Seigneur, que tu l'as établi dans l'église corps de Christ comme pasteur. Et je l'introduis, je le présente et je prie pour lui en particulier. Ce soir, avec cette option d'huile, pour confirmer cet appel. Maintenant, au nom de Jésus, frère Manzat, je te consacre comme pasteur dans l'église corps de Christ. Et cette onction tombe sur ta vie. Comme l'huile qui tombait sur la tête d'Aaron. Et c'est la coule de la tête au plan des pieds. Tu n'es plus la même personne. Tu es un roi de Dieu. Tu es mis à part pour le Seigneur. Que tu sois une bénédiction pour l'église corps de Christ. Toute parole qui sortira de ta bouche sera une parole de bénédiction. Toute personne que tu toucheras par tes mains sera bénie, guérie, délivrée dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Reçois la grâce, car tout se transmet de la même manière que le Seigneur nous a appelés. Et de cette même manière que nous te présentons à ce Seigneur. Seigneur, reçois ton Fils, reçois ton serviteur, Père de gloire, aucun esprit ne peut le résister. Aucun esprit mauvais ne peut le résister. Qu'il soit supérieur, qu'il tienne la nuque de ses ennemis, et que les diables et ses démons soient sous ses pieds. Que tu règnes dans ces royaumes. Que Dieu bénisse ton ministère. Que Dieu t'accompagne. Que Dieu t'accompagne. Que Dieu t'accompagne. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Recevez la gloire. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le mandat. Tu as maintenant l'autorité déléguée dans le nom de Jésus. Comme Dieu m'a appelé, comme Dieu m'a introduit, je t'introduis aussi dans sa présence, comme son pasteur, comme son ministre, comme son représentant. Si c'était des humains, au nom de Jésus, tu vas établir le royaume des cieux. Partout où tu passeras, partout où tu prêcheras, que le royaume soit manifeste. Et le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Que la puissance de Dieu qu'elle soit transmise maintenant. L'homme ne peut donner que ce qu'il a reçu du ciel. Dans le nom de Jésus, reçois la grâce, reçois l'onction. Que les portes s'ouvrent, les portes des nations. Et que tu sois une bouche autorisée, un représentant du royaume, partout où tu te lèveras pour parler de Jésus. Que les âmes soient sauvées, que les âmes soient guéries, que les âmes soient délivrées. Au nom de Jésus de Nazareth. Rebabobo Sheta, Yarabo Sakabo Shekayababa, Radabo Sotorobo Shekayababa, Rakabo Shekayababa. Reçois la grâce, reçois l'onction, la puissance, le mandat, au nom puissant et glorieux de Jésus.
l'Église, corps de Christ, partout dans le monde, représenté par ces pasteurs, serviteurs de Dieu, ministres de Dieu qui sont là, et par le peuple de Dieu venu de partout pour assister à cette cérémonie. Nous vous présentons le pasteur Innocent. Par cet acte, par ces revêtements, c'est un signe, un symbole spirituel pour dire que cet homme est revêtu non seulement de la gloire de Dieu, mais de sacrificature. Amen. Celui qui était tout à l'heure notre petit frère, notre ami, oncle et neveu, mari, mais est introduit dans l'église corps de Christ et présenté partout dans le monde, même dans le monde spirituel, comme pasteur. Amen. C'est pour cela nous lui remettons ce certificat d'ordination pour certifier que Innocent Manzanza condamne a répondu à l'appel de notre Seigneur pour être ministre de l'Évangile. Amen. En reconnaissance du salut obtenu par la grâce, l'Église armée des réserves et le conseil d'ordination, en ce 23 janvier 2022, vous confie ce certificat, signe de témoignage que tu es non seulement membre de l'Église de Christ, mais ministre de l'Évangile. Partout dans le monde, tu as la faveur, la grâce de communiquer la parole de Dieu. Nous allons demander à l'Église de nous amener le stylo, parce que nous allons poser nos signatures sur ces certificats avant de le remettre aux concernés.
est installé dans l'église corps du Christ. Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie d'avoir notre pasteur? Nous sommes arrivés à la fin de cette cérémonie, mais nous voulons lui remettre les micros. Dans une maison et en Israël, c'est le père qui bénit ses enfants. Et maintenant, dans cette onction, dans cette tunique, ces revêtements de pasteur, nous voulons bénéficier de la première prière dans cette dimension, comme ordonné dans le ministère, comme pasteur dans le corps de Christ. Nous sommes dans l'attitude de la prière et nous recevons sa bénédiction. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci pour ce moment. Tu es fidèle. Tout ce que tu dis, tu l'accomplis par ta main. Je te rends toute la gloire, car ce jour est ton jour, ô Éternel. Je voudrais aussi bénir tous ceux qui sont avec moi, alignés avec toi dans l'esprit de ce qui vient d'être fait. Qu'ils reçoivent une grâce particulière. Que ce soir, d'autres qui sont venus malades repartiront guéris. Ce soir même, les gens qui ont entendu depuis longtemps un exaucement de prière seront exaucés. La main de Dieu sera sur chacun de vous. Recevez la grâce, recevez la paix et surtout recevez l'amour de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Toute la famille, parce que c'est aussi la famille qui est engagée au travers de papa. Que Dieu garde, le Dieu de la Bible c'est le Dieu de la famille. Que Dieu les garde, les protège contre tous les combats et que Dieu traverse avec eux cet appel jusqu'à la fin. Prions le Seigneur. Seigneur, le combat soit défait. Nous les remettons entre tes saintes mains. Que tu les gardes, Seigneur. Que cet appel s'exerce sur toute la famille. Que c'est la fonction, c'est les bénédictions. Accomplis ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci de nous servirons l'éternel. Seigneur, que cette musique décède. Amen. Nous sommes dans la fête. Nous bénissons Dieu pour tout ce qu'il vient de faire à l'occasion de cette ordination. Notre frère est béni, la famille est bénie, l'église est bénie. Nous avons un serviteur, non de plus, mais une bénédiction pour nous. Nous acclamons le Seigneur. C'est une
bénédiction. Amen. Alors la Bible dit, c'est lui aussi qui bénira son prophète. L'homme de Dieu sera aussi béni. Avec beaucoup de joie, si tu as un cadeau, une enveloppe, quelque chose que tu veux sceller, entrer en contact avec cette onction, cette bénédiction, tu viens devant l'homme de Dieu, il est là et il va t'imposer les mains et nous croyons que quelque chose nous arrivera. Que Dieu nous bénisse.